Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez du beau temps pour ceux qui sont encore dans le sud et qui ont du beau temps. Moi, je suis encore un petit peu dans le sud, je suis encore à Toulouse. Puis là, aujourd'hui, il fait vraiment gris. Il fait gris, il fait triste. Il a pleuvoté. Je ne sais pas si ça se dit. Il a un petit peu plu. Et puis, bon, ben, ça rafraîchit. Ça rafraîchit tellement que, ah oui, quand on s'en va en vacances, on oublie de prendre un pull. Et là, je peux vous dire, j'ai un petit peu froid. Bon, en tout cas, moi, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, c'est fini. Bon, ben maintenant, j'entame le bon mois. Avant, je disais, j'entame le bon mois de travail. Euh, on commence déjà à se dire, ah, quand est-ce que le week-end est? Oui, maintenant, pour moi, le lundi, le mardi, le vendredi, c'est tout le temps le week-end pour une jeune, entre guillemets, vieille retraitée que je suis, vieille dans l'âge et jeune dans la fonction de retraitée. Ah, c'est ma petite touche d'humour, il faut bien aussi qu'on rigole. En tout cas, là, c'est Annie avec vous, je suis là. En tout cas, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et puis on peut passer un peu de temps ensemble, étant donné que maintenant j'ai du temps, je ne vais pas dire du temps à revendre, mais j'ai du temps à vous consacrer. Alors aujourd'hui, ouais, je vais vous faire une guidance, pas une guidance, pardon, ou peut-être, ça va venir en guidance, peut-être à la fin, des conseils, parce que c'est ça les guidances, c'est les conseils. Faire une voyance pure par rapport à un flash que j'ai reçu et qui me montrait un soleil bizarroïde. Non pas comme on le connaît, jaune, rouge, quand ça tombe dans la mer, ou très très jaune. Ah non, ah, moi j'ai vu un soleil vert. Un soleil vert, et ce qui m'a donné un petit peu à réfléchir, parce que pour ceux qui sont cinéphiles, qui aiment les films, qui aiment la science-fiction, qui aiment tout ça, il y a quelques années, je dirais en 1973, donc c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, il y a un film qui est sorti justement qui s'appelait Soleil Vert. C'est un film américain d'anticipation. Il a été réalisé par un Richard Fleischer. Euh, ben, ça parlait de quoi le Soleil Vert? Ça parlait de que les, la surpopulation et la crise écologique, les océans sont mourants, la canicule est présente partout, sur toute la planète, toute l'année, en raison de l'effet de serre. La surpopulation, ouais, aurait engendré une pression insoutenable euh, sur les ressources naturelles et la terre, rendant l'alimentation de masse dépendante d'un produit manufacturé. Voilà, le soleil vert. Soleil vert, ça a été aussi repris en 2023, donc l'année dernière, ou peut-être même en 2022, ouais, je sais plus, enfin bref. Faites vos petites recherches où il est dit que les hommes, ils ont épuisé toutes les ressources et que euh, le, la seule chose qui pouvait aider, seul le soleil vert, une sorte de pastille, parvient à nourrir une population miséreuse qui ne sait pas comment créer ses aliments. Euh, Alors le soleil vert, avec tout ce qui se passe, quand on voit, ne serait-ce en France, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, que notre kéké, lui, ah ben, il prenait son temps, très 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 pressé pour faire un vote, hein. Et puis après, il prend tout son temps pour une nomination qui, en fin de compte, ben, comme je l'avais dit, si ça ne va pas dans son sens, ben, ça ne sera pas. Donc, le nouveau
Premier ministre ou sinistre, comme on peut dire, on lui taille un beau costume, 3 pièces, avec même la boutonnière, et puis sur le côté, la petite couture de la Légion d'honneur, que comme quoi, ça serait le sauveur de la France. Oui, c'est rigolo. Alors, vous voyez, moi j'ai petit hérisson. J'ai trouvé ça tellement joli, parce qu'on rentre dans l'automne. C'est une petite boule. Hein. Et j'ai trouvé tellement mignon. Dire oui, mais quel est le rapport? Est-ce que l'on ne serait pas, ou on ne va pas devenir comme ça? Ouais. Alors, quand on remue la boule, plein de paillettes, plein de belles choses. Oh, je dirais même que si l'hérisson était vivant, il serait content. Oh, ça tourne autour de lui, c'est magnifique. Il a son petit champignon entre les papates. Et puis bon, bah, au fur et à mesure que le temps passe, les petites paillettes tombent et en fin de compte, il est enfermé dans une boule. Ah, c'est une boule de verre ici, ce n'est pas une boule de cristal. Est-ce qu'on va jouer à la boule de cristal pour vous donner des messages par rapport à ça? Est-ce que nous n'allons pas vivre vraiment le soleil vert? Dans beaucoup de séries, dans beaucoup de feuilletons, on parle du soleil vert, on parle, et tout ça, c'était dans une vision de choses pour que l'on s'adapte jusqu'à ce qu'on nous le sorte. On nous le sorte en pleine face, en pleine lumière, nous parler d'un soleil vert qui serait là pour nous sauver. Alors le soleil vert, ça parle aussi, ouais, le haut de l'échelle de la consommation. Est-ce que nous n'allons pas finir, nous, prédateurs bouffeurs d'animaux, être bouffés tout cru et avec même notre bénédiction. C'est quand même important de le préciser. Pas la bénédiction de tout le monde. Moi, je suis pas pour être bouffé. Hein. À la rigueur, une fois que je serai enterré, bouffé par des vers, oui, ça, je le comprends. À la terre, on est bouffé par les... Voilà. Mais être au-dessus de la terre, marcher dessus et se faire bouffer, alors... Alors moi, je vais vous faire ce tirage-là par rapport à ce que, non pas, oui, peut-être aussi, mais les souhaits de certains par rapport à notre devenir, le devenir de l'humanité. Bon, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je subodore que ça va peut-être être sympa ou pas du tout. Bon, si vous sentez un certain stress monter en vous, ben écoutez, après 7 minutes 48, arrêtez la vidéo. Ou bien, si vous êtes curieux ou curieuse, eh ben, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et puis voir qu'est-ce qui va en être, qu'est-ce qui va en sortir. Alors, là, avec ce que je vais vous le faire en 7 cartes. Pour ceux qui connaissent bien, c'est le jeu du fer à cheval. Alors, le fer à cheval, déjà, on va dire, on va essayer et on va tout faire pour qu'il nous porte chance. Mais ça donnera bien la tendance. Et puis, comme on ne va pas poser de questions, on va faire l'ouverture. Alors déjà, on va commencer par la première carte. Alors la première carte, par rapport au soleil vert et ce qui nous attend, qui ne doit pas être extraordinaire, cette carte va donner des informations. Des informations pour tout ce qui concerne ce futur qu'on veut nous imposer, qu'on veut nous mettre dans notre esprit. Et puis que ça ne soit pas un problème dans lequel on devrait se préoccuper. Voilà la première carte. La deuxième carte, elle va montrer, elle, les influences. Les influences de cette situation auxquelles ils vont tout faire pour que pour nous, ça ne soit pas un problème, mais que ça soit plutôt une solution. La troisième carte montre l'évolution de cette mentalité, de cette manière de faire. On parle des dirigeants de très haut niveau, hein, très haut niveau. Je vais prendre maintenant la quatrième, parce que c'est
Bon, alors ça c'est la première, la deuxième, la troisième qui est en bas. Alors la quatrième et la cinquième, ce sont les cartes qui sont en correspondance avec les autres et qui en même temps dévoilent certaines facettes de ce travail. On va mettre comme ça pour que vous voyez bien. Ou carrément, peut-être même nous donner des conseils. On va aller maintenant à la sixième carte. La sixième carte, là, ça va montrer la problématique. La problématique que la Terre, que le monde va avoir. Une problématique auquel on doit s'attendre. Et surtout, s'attendre à rencontrer. Et surtout, est-ce qu'il y aurait des obstacles qui pourraient contrecarrer ce jeu-là du fer à cheval. Donc, voici la sixième carte. Et la dernière carte, qui est la septième, qui correspond à la synthèse. Et puis, peut-être qu'on recouvrira pour essayer de voir qu'est-ce que ça, c'est ce qu'on préconise pour nous et ce que nous, on pourrait faire. Ou qu'est-ce qu'il pourrait faire pour, entre guillemets, je n'y crois pas trop au sauveur, mais qui pourrait peut-être sauver notre Terre, notre planète. Alors, on commence par la première carte qui nous donne les informations. Voilà. Soleil vert égale un petit peu mort, une petite mort, ou peut-être un petit découpage au fur et à mesure. Je ne triche pas, je tire les cartes vers vous. Et c'est ça que, en nous inculquant la peur, en nous tambourinons certaines informations sans arrêt, le problème, il est là. Ouais, sortir une arme, c'est une arme. C'est une arme. Le soleil vert est une arme. Déjà, on pourrait arrêter là. Hein? Non, on va continuer. On continue, on s'amuse, on fait dans la légèreté. Cette carte-là, comme je l'ai dit, elle va montrer les influences de ça. Qu'est-ce que ça va être? La réflexion. Ouais. Là, ça représente la réflexion. Ça représente l'intelligence. Une intelligence. Elle est au féminin. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle. Non, ça, on laisse de côté. On va peut-être faire après un tirage là-dessus. Pourquoi pas? Ça m'amuse et ça va peut-être vous distraire. La troisième carte qui montre l'évolution. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va aller dans le plus haut? C'est cette carte-là. Alors, la troisième carte, l'évolution à court terme. Mais moi, je dirais plutôt à long terme. Bon, on reste dans le court terme. La science, voilà, on y est. Donc, on va toujours nous expliquer que c'est la faute à, c'est parce que il y a cause à effet. La science est au milieu de tout ça. Si l'homme, si vous et moi, on arrive à bien se mettre dans la tête que la science ne fait pas tout, parce que la science, on peut se tromper, on peut jouer aux apprentis sorciers avec la science. Ouais. En commençant par la science médicinale et en finissant par la science occulte. Ensuite, la quatrième et cinquième carte, qui ces deux-là correspondent à l'entité, peut-être aux conseils qui peuvent venir de ce côté-ci, ou peut-être un appuyement à ce qui arrive. L'argent. L'argent et le temps. Donc, ces cartes-là correspondent bien à ce qui est en train de se faire sur la sphère mondiale. Voilà. Autour du soleil, je vais dire. Autour du soleil. Parce qu'il y en a beaucoup qui se prennent pour le soleil parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent et ils ont le temps. Ils ont le temps. Est-ce que le temps, il est pour eux? Donc, où est-ce que le temps est pour nous? Alors là, je suis obligée, quand je sors la carte temps, alors je vais prendre une carte pour ceux qui vont nous sortir, nous inventer la création, non pas divine, mais voilà, maligne, je vais dire, du soleil vert. Cette carte-là, ça va les représenter. Et une autre carte qui va représenter nous, simples mortels, simples primates. Hein? Parce qu'ils nous prennent vraiment pour des animaux. On va voir. Alors, par rapport à eux,
elle est quand même à l'envers. Je n'aime pas, ça donne pas, mais bon, il y en a qui utilisent la réussite avec le temps. Tout n'est pas figé dans le marbre. Voilà, pour eux. Et pour nous, on va gober le mensonge. C'est ça le problème. C'est que tout ce qu'on va continuer à narrer, je vais dire 70%, gobe le mensonge. Et pour ne plus croire le mensonge, c'est essayer de découvrir la vérité, n'est-ce pas? Et c'est là que rentre en jeu la sixième carte. La sixième carte pour à quoi on doit s'attendre, à quoi, quels sont les obstacles qui nous montrent. C'est quoi l'obstacle? L'obstacle, c'est que on a le choix. On a le choix de diriger sa vie. On a le choix d'avancer. On a le choix de ne pas accepter que l'on nous mette sous le soleil vert. Et la dernière qui vient conclure ce jeu par rapport au soleil vert, et puis nous dire exactement si aujourd'hui c'est une mise en garde qui est cette vidéo, ou est-ce qu'elle est réalité déjà prête à être, à même recevoir le coup de poignard dans le dos, ou est-ce que c'est un simple jeu sans aucune importance? On va voir. Le papyrus. Ouais. Ah, donc, la synthèse ici, effectivement, beaucoup de choses vont être encore modelées, vont être sous un autre regard, Alors voilà par rapport au soleil vert. Et puis maintenant, moi je vais recouvrir, ça c'est ce qui est préconisé, et comment nous on doit tout faire avec le fer à cheval pour contrecarrer ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas commencer par la carte 1, mais je vais plutôt commencer par la carte 7. On va peut-être conjurer un sort, on va peut-être essayer de casser la tablette, la tablette sur laquelle où tout est écrit, en faisant, retournant, vous savez, c'est comme remonter une montre, remonter le temps, puisque le temps est sorti, pour sortir de cette, spirale qui nous emmène vers un soleil qui n'est vraiment pas le nôtre. Alors, ça correspondait à la synthèse, donc moi je vais, puisque c'est la fin, la fermeture, moi je vais l'ouvrir. Et ça donne quoi? Qu'est-ce que? Prière, oh Seigneur. Regardez-moi ça. Alors l'ouverture, il ne faut pas se laisser faire, en fin de compte. Prier, s'ancrer, rentrer dans une belle spiritualité pour se sortir de ce carcan, en fin de compte, qui nous bouffe, qui nous consume comme une bougie. Je viens à la sixième carte, le choix. On a le choix, on a toujours le choix. On a toujours le choix pour si un chemin est en cul-de-sac, on peut faire demi-tour et aller vers quelque chose de mieux. Alors le choix, quel serait donc notre choix pour surmonter les obstacles? Notre choix, l'âme. Notre âme, ne laissons pas ces malfaisants bouffer notre âme. Notre âme nous appartient. Elle pèse quelques grammes, mais en réalité, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes d'énergie. Votre âme vous appartient, comme la mienne m'appartient. Ne laissons pas ça poignarder notre âme au cœur et du soleil jaune. Alors,
Ensuite, ici, c'était la quatrième carte. Non, oui, c'était la quatrième carte en ce sens-là. Maintenant, elle devient troisième. Alors, la troisième, c'est ce qui montre comment on doit évoluer. Ben, faut pas se laisser tenter. Tenter par le diable, tenter par ce qui pourrait nous détruire, hein, nous détruire. Ensuite, la 1, la 2, la 3. Maintenant, on va vers la quatrième carte. La quatrième carte qui parle de science, qui parlait de science, qui parlait de savoir, qui parlait... Ah oui, bah c'est bien, c'est parce que on nous bassine avec vous ne savez pas, mais nous on sait. Vous êtes ignorants, mais nous on détient la science, on détient l'intelligence. On va voir. Hein. Ah ah. On peut retourner la situation. Leur science n'est peut-être pas la nôtre. Leur vision n'est peut-être pas la nôtre. En tout cas, ce n'est pas la mienne. Hein. Retour à l'essentiel. Retour au meilleur. Ensuite, alors 1, 2, 3, 4. Là, c'est la 5. La 5 qui était en fin de compte la 2 de ce côté-là, mais nous, comment on ouvre. Donc ici, je vais en poser 2. On va en poser 2 et sur la deuxième, c'était l'intelligence. Donc ça parle d'intelligence. L'intelligence maintenant, plus celle de ceux qui sont en train de changer le monde, mais la nôtre. L'union. L'union, c'est ce qui fera notre fusion. Fusion d'âme, fusion de l'union. Parce que ils sont qu'une toute petite poignée, mais on est des milliers. Et ils ont tout fait pour diviser, pour mieux régner. Alors l'union, comme j'en ai posé 2, je vais quand même en poser 2 parce que ça faisait par ici 4 et 5. Donc ici, on fait 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 5, 6. Pardon, 5, 6. Donc, je repose encore une pour l'éternité. Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. On est plus fort. Nos âmes sont puissantes. Ne nous laissons pas tenter par le mal dans la prière pour retour aux belles choses. Retour à l'essentiel, l'essence de la vie. L'essence de la vie. Et pour que ça dure l'éternité. Et maintenant, sur la première qui était la leur, une arme, alors nous, c'est la synthèse. Alors, quelle va être la réponse pour contrecarrer l'arme? Qu'est-ce qui va venir pour contrecarrer l'arme? Le sceau divin. Voilà. Oh. Voilà. Plus engagé que ça, je ne pense pas avoir fait depuis que je fais des vidéos sur YouTube, ni même en privé. Mais là, aujourd'hui, ceux qui ne comprendront pas la réponse ici, moi, je ne peux rien faire pour eux. Voilà. En tout cas, merci. Si cette vidéo vous parle et que vous pensez qu'elle peut réveiller, éveiller ou soutenir certaines personnes de votre entourage, n'hésitez pas à la faire suivre, parce qu'il n'y a que comme ça que la chaîne peut vivre, c'est d'être suivi. Un petit pouce pour l'algorithme, et puis des messages de bienveillance qui me feront énormément plaisir. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas de prier, quelle que soit votre spiritualité. Priez, priez. Dès que vous parlez de bien, c'est prier. Vous sauvez votre âme pour qu'elle ne succombe pas à la tentation. Retour vers le meilleur et le plus beau pour l'éternité. Et que ça soit scellé. Scellé déjà entre vous et moi. Sur ce, bye bye.